Ça fait 2 fois que je suis en train de me réenregistrer. Je bug. Mercure est rétrograde en ce moment, les amis. Ça bug sur la parole, la communication. Je vais essayer d'être clair. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes sur ma chaîne Tarologiquement Vôtre. Vous savez que mon prénom est Jean-Michel pour les nouveaux abonnés, hein, je dis, parce qu'il y a des gens qui me suivent depuis longtemps maintenant. Nous sommes le vendredi juste avant Noël. Je vais faire une petite voyance sympatoche. On va pas rentrer dans du lourd, on va un peu alléger un petit peu tout ça. Ça sera quand même la dernière vidéo de cette année 2023. Et donc, on va la faire en soleil en Capricorne, puisque le soleil vient d'arriver dans le signe des Capricornes. Donc, on arrive dans cette période un peu d'ascétisme, j'allais dire. Pourtant, bizarrement, Noël se trouve dans le Capricorne. C'est ça qui est marrant. Solstice d'hiver, en tout cas. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous n'êtes pas trop malade ou pas trop. Vous avez le moral. En tout cas, il faut l'avoir. Quand je dis il faut, c'est pas toujours facile, je sais. Mais c'est un engagement pour la vie et faut se battre parfois. Et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Surtout que les dernières années qu'on a vécues sont extrêmement difficiles. Mais en même temps, je vais essayer de vous apporter un petit peu de joie. On va essayer un petit peu de... Bon, je vais pas faire un feu d'artifice en direct, hein. Il y a un sapin de Noël. Il y en a en bas, mais ici, il n'y a pas de sapin. Bon, j'espère que vous allez rentrer un petit peu dans la joie de Noël, en tout cas seul ou en famille ou avec des amis. Je pense bien à tous les gens qui me regardent, tous les abonnés. Donc, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël. Je sais qu'il y a des gens, c'est plus difficile parce qu'il y a eu des pertes, des décès, des maladies, etc. Donc, on pense évidemment bien à vous et on est solidaires les uns avec les autres. Je crois que c'est très important. Qu'est-ce que je voulais dire dans l'actualité? Oui, alors, parce qu'on va parler d'actualité. Alors, deux choses. Moi, vous savez, je fais une chose, deux choses, trois choses. Une chose importante, j'ai fait la voyance janvier 2024. Elle est déjà enregistrée. Je pense que je vous la mettrai soit semaine prochaine, soit début quand je rentrerai. Je ne sais pas. Pour l'instant, on va essayer un petit peu On va alléger un peu. On va pas trop rentrer dans janvier, on n'y est pas encore. On a besoin de se reposer un peu la tête. Parce que toutes ces énergies sont quand même assez lourdes. Je voulais regarder, oui, dans les informations, on a entendu que le nouveau ministre avait déjà démissionné de la Santé, le ministre de la Santé, Monsieur Rousseau. Et puis la deuxième, celle qui est arrivée, dont je ne sais plus le nom, parce que ça va tellement vite, apparemment il y a des petits problèmes. Mediapart a sorti quelque chose sur elle, enfin bref. Les réseaux sociaux, ça va très vite. Bref, il y a des petits soucis au ministère de la Santé, mais ça on le savait depuis longtemps. On va regarder un petit peu dans les... Alors qu'est-ce que je vais faire comme voyance aujourd'hui? À un moment j'avais une idée, puis j'ai dit, oh, ça va pas trop les intéresser. Alors je ne sais pas si vous connaissez... vous connaissez Twitter. Twitter maintenant c'est devenu X. Bon, c'est bizarre ce nom X, je trouve, ça fait un peu... Enfin bref. Twitter, on va dire Twitter. Allez, les petits gazouillis d'oiseaux. En anglais, tweet, c'est ça. Hein. Il y a une personne... Alors une personne, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un d'assez mystérieux qui est sur Twitter, qui s'appelle Zoé Sagan. Alors dans le mainstream, on a entendu parler. Certains journalistes, Natacha Polony en a parlé. C'est quelqu'un qui délivre des informations. Cette Zoé Sagan. Alors, ça se voudrait évidemment une métaphore de Françoise Sagan. Zoé Sagan, alors est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Il y a beaucoup de choses qui sont délivrées par rapport à ce qu'a dit Fait Document, sur qui vous savez, sur l'autre personne de qui vous savez. Bref, vous pouvez aller voir sur Twitter. Hein. Donc évidemment, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Ce qui m'intrigue, c'est un petit peu ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est un groupe de personnes? Est-ce que c'est des anciens journalistes? Est-ce que c'est une personne? Bref, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont délivrées sur Twitter, hein, je peux vous le dire. Hein, voilà, je ne sais pas si vous regardez un peu tout ça, mais alors, le vrai du faux dans tout ça, je pense que c'est comme tout, il y a à boire et à manger. Le problème des informations qu'on a depuis 3 ans, c'est qu'on dit c'est pas possible, et puis 3 mois ou 3 ans après, c'est la vérité. Alors moi, je reste quand même méfiant, c'est-à-dire que j'aime vérifier par moi-même les choses. Donc, on va regarder un petit peu Zoé Sagan. Et puis elle avait beaucoup repris la dernière vidéo qui a fait un carton sur Pure Média, je crois, sur Fait et Document, Xavier Poussard, qui avait fait une vidéo euh, avec des nouvelles informations, parce qu'il veut vendre son papier, hein, enfin pardon, c'est pas un papier, c'est une lettre d'information, par rapport à l'affaire. Bref. Mais c'est vrai que dans cette affaire, c'est compliqué parce que c'est un petit peu brûlot, si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses derrière les choses.
Je vous ai dit, c'est des poupées russes, en fait. Il y a plein de trucs derrière. Mais là, on va s'intéresser à Zoé Sagan. Hein, Zoé Z, comme Zoro, Zoé Sagan. On va regarder un petit peu dans les cartes ce que ça dit, si ça vous intéresse. Bon, moi, je pense que c'est un sujet intéressant. Voilà, et puis je vous mettrai très prochainement la vidéo pour janvier 2024. Vous verrez. Bon, on regarde ça un peu comme... on va pas manger des pop-corn, mais un peu comme au cinéma, quoi. Il va se passer beaucoup de choses. Ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Voilà. Ça va être comme ça encore beaucoup 2024, et puis 2025, bon, on n'en est pas là. Hein, on va déjà vivre la fin d'année, déjà, c'est déjà pas mal. Allez, je descends la caméra, et on regarde un petit peu dans les cartes Zoé Sagan. Allez, là, je prononce le nom, on y va. Hein. Voilà. Bon, ça lui fait de la pub pour son tweet. Attendez voir. Enfin, c'est pas le but, d'ailleurs. Hein. Enfin, moi, je regarde quand même. Je regarde ses tweets, et puis d'autres tweets. Hein. Des tweets. Quelle époque, quelle époque. Alors, on va poser à Yoli. Tiens, on va commencer par Yoli. Yoli Lune, jolie lune. On va demander à Yoli, est-ce que Zoé Sagan, qui se cache, alors des gens, une personne, qu'est-ce qu'il y a derrière ça en fait? Et je peux vous dire que dans le milieu politique et médiatique, ça fait frémir ce compte Twitter, je peux vous le dire. Alors, est-ce que tout est vrai là-dedans? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je fais un tirage de cartes, je ne sais pas. Allez, Zoé Sagan, qu'est-ce qui se cache, Yoli, derrière Zoé Sagan? Je vais pas regarder la coupe parce que ça ne m'intéresse pas, le présent de cette personne, de ce groupe de personnes. Alors, il y a comme si c'était un homme, que c'était un journaliste, ça serait des journalistes, je ne sais pas. Il y a quelque chose derrière tout ça. Regardons, enquêtons, regardons. Je ne sais pas si j'aurai la réponse dans les cartes, mais enfin, hein, si on ne fait pas, on ne saura pas. Hein. Allez, Zoé Sagan, c'est qui? Yoli. Zoé Sagan, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors, j'ai pas de visage, hein, parce que c'est des gens... voilà, on ne voit pas le visage. Bah, d'ailleurs, dans la Natacha Ray et Xavier Poussard, c'est des gens dont on ne voit pas le visage, d'ailleurs. Hein. Bon, je pense que c'est un peu pour leur sécurité aussi, remarquez. Hein. Il y a beaucoup de doutes hein, derrière cette Zoé Sagan. Hein. Il y a beaucoup de questions, de questionnements. Hein. Qui c'est qui est derrière hein. Vous voyez, ça interroge beaucoup. On l'a dans le jeu, déjà. Hein. Bon, alors, regardons dans les cartes, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est peut-être une grosse arnaque, hein, je ne sais pas. Alors, Zoé Sagan. C'est bon, ils t'ont compris, ils t'ont entendu. Arrête d'hurler. Non, mais non, mais parce que j'ai pas le visage, si vous voulez. Donc, faut que je matérialise un ectoplasme. Non, je plaisante. Allez, on y va. Je raconte les bêtises. Bon, on dit que c'est quelqu'un qui communique. Le message, c'est quelqu'un qui communique, qui envoie des bouteilles à la mer. Elle communique. Il ou elle communique. D'accord? Sur quoi? On voit qu'il y a de la trahison. Le cœur brisé, ça parle. Là, on n'est pas dans l'intimité de la vie sentimentale. Là, on parle global. C'est quelqu'un qui communique sur des trahisons. Trahison. Et il y a quand même le souhait d'apporter quand même quelque chose de positif avec l'étoile. Alors, c'est quelqu'un qui communique sur des trahisons. Alors, si on parle à France, puisque c'est national, hein, et il y a le souhait. Bon, quoi d'autre? On dit qu'il y a des choix à faire. Là, c'est Zoé Sagan. Hein. Alors, on a le doute, on a le choix. Ok, l'interrogation, qu'est-ce que je fais? Alors, derrière ce Zoé Sagan, il y a des choix à faire. Une direction à prendre. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quelqu'un qui veut... alors, il y a de l'apprentissage. Hein, les gens apprennent. Peut-être qu'elle veut que les gens s'interrogent pour être plus instruits, je dirais. Vous voyez, apprendre des choses. Des choses de quoi? Des choses de trahison. Hein. J'ai pas dit vrai ou faux. Hein. On va pas aller dans ce terrain-là. On regarde un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça. Bon, elle veut que les gens s'instruisent. Vrai ou faux, je ne sais pas. Les gens s'instruisent par rapport à un labyrinthe, c'est-à-dire quelque chose de très complexe. Ah oui, c'est des sujets très complexes. J'ai parlé des poupées russes, tous les systèmes, de labyrinthe ici. Le labyrinthe, ça représente l'oreille interne, ça représente le néocortex, ça représente le labyrinthe, la honte d'une société où il y a des trahisons. On essaie de libérer des messages. Il y a des doutes sur quoi d'ailleurs? L'accident. Doute sur quelque chose d'accidentel, sur une emprise du diable, dans un travail. Et le serpent. Ah, bah dis donc, il y a des cartes. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelque chose d'accidentel. Il y a un accident. Quelque chose de brutal sur l'emprise, diabolique dans un travail. Du serpent, de la manipulation. Bon.
Alors des gens peut-être pensent que c'est manipulé en fait. Que c'est en gros donner des fausses informations pour, si vous voulez, traiter les gens de complot, hein, vous voyez. Complotistes, vous voyez. C'est possible, hein, c'est pas impossible. Moi j'ai quand même le choix ici, on continue. Les choix. Brouillard ici, hein. On a quand même deux cartes de choses compliquées, hein. Elle aborde des sujets compliqués entre le brouillard et le labyrinthe, hein. Apprendre des choses, sur des choses compliquées, le brouillard ici. Il y a un engagement ici. Alors on voit un homme et une femme ici, hein. Ça peut être un couple, hein. Il y a deux personnes. Il peut y avoir deux personnes derrière Zoé Sagan. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible du tout. Et là, on a le désespoir pour une femme ici. L'engagement, le désespoir. Alors, alors c'est pas du prédictif, hein. J'ai demandé qui c'était, ce qu'il y avait derrière tout ça. On parle d'information, de trahison, de vouloir que les gens s'instruisent, fassent des choix éclairés, je dirais avec l'apprentissage, par rapport au brouillard médiatique, hein, je dirais, le labyrinthe. S'engager dans quelque chose, mais pourquoi il y a du désespoir, je ne sais pas. Est-ce que c'est lutter contre le désespoir des gens ou je ne sais pas. On va en mettre une sur désespoir. Alors pourquoi il y a le désespoir sur Zoé Sagan là? Ah, la tristesse. Oh là. Désespoir, le cimetière, là. La mort. Ah bon? La fin de renaître de ses cendres. D'accord. La fin, renaître de ses cendres. La mort, amener à la fin les choses pour les faire renaître, mourir et renaître. Pourquoi? L'automne. C'est aussi l'âge, aussi la... Il manque des pièces. Pourquoi il manque des pièces? Je vais en mettre deux. C'est une aventure médiatique, enfin médiatique, réseaux sociaux, le guide ici. D'accord. Ils servent un peu de guide à travers une aventure qui passe par les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui est lié à des décès, à la mort, à des dépressions, renaître, faire renaître les gens. Il manque des éléments. Il manque des éléments par rapport à des preuves, si vous voulez. C'est ça que ça veut dire. Il manque des preuves. Il manque des éléments concrets. Oui, parce que quand on lance des affaires, malheureusement, il faut des preuves, hein. Il faut des preuves. Et là, c'est ce qui manque. Il manque des choses pour que les choses renaissent, pour que les choses se nettoient, meurent et renaissent. Quand je dis ça, c'est pour la société, si vous voulez. Il faudrait des preuves concrètes. Il semblerait qu'il en manque quelques-unes. D'accord. Et c'est tout le problème, hein. Le mensonge et la vérité. Bah oui, il manque des pièces, ouais. Ouais, bon, c'est un peu les mêmes cartes, remarquez, hein. Mais il manque des pièces, ouais. Bon. Alors. Zoé Sagan. Bon. Euh, J'ai demandé au tarot du destin, est-ce que... Alors, je ne peux pas prendre tous les tweets, hein, qui sont faits par Zoé Sagan, hein, c'est pas possible. Est-ce que dans l'ensemble, ces tweets se rapprochent de choses vraies, même s'il manque des preuves? Est-ce que ce qu'elle envoie sur Twitter, alors je vais prendre tous les sujets, hein, je ne peux pas les prendre un par un, est-ce qu'il y a des choses vraies derrière tout ça? Ou est-ce que c'est du mensonge, du fake, du faux, du faux? J'aime pas les mots anglais, du faux. Alors, est-ce qu'il y a du faux? On va demander au tarot du destin. Alors, attendez voir. Est-ce qu'il y a... est-ce que... Je dirais c'est sincère ou est-ce que c'est un truc qui est alambiqué? C'est possible, hein, en même temps, hein. Du jeu, c'est pas trop ce que je vois, mais... Alors, est-ce que Zoé Sagan, c'est des gens... Il y a peut-être un couple, est-ce que c'est des gens qui ont... Est-ce qu'il y a eu un drame familial? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui fait qu'ils dénoncent des choses? Parce que dans leur vie intime, ils ont vécu des drames d'un décès, par exemple, ou quelque chose. Je ne sais pas, hein, c'est pas impossible, hein. Alors, est-ce que ce qui est tweeté par Zoé Sagan, dans l'ensemble, on va dire dans l'ensemble, est-ce qu'il y a du vrai derrière tout ça? Hein? Est-ce qu'il y a du vrai derrière tout ça ou pas? Alors, s'il y a le diable et des manipulations, on va le voir, hein. Après, ils peuvent annoncer des choses, mais toutes les preuves, c'est compliqué à avoir, hein. Bon, on dit qu'il y a un 8 de denier, de la compétence et de l'apprentissage ici. Il y a un risque judiciaire, hein, par contre, hein. Il y a risque d'ennui judiciaire, hein.
Ah oui, hein, parce que si après vous faites de la diffamation, il y a des risques d'ennui judiciaire par rapport à l'empereur ici, hein, et de l'argent à verser, hein. Donc il y a des risques de demande, il y a de la justice là-dedans. Il y aura hein, dans le futur, à mon avis, hein. Bon, on va voir. Attendez voir. Bon, on parle de spontanéité, d'enthousiasme. Un valet d'épée. Alors, un valet d'épée, c'est toujours des gens jeunes, hein. Donc, ça doit être des gens plus. Quand je dis jeunes, bon, c'est relatif l'âge, mais peut-être des gens dans la trentaine ou une petite quarantaine, par exemple, je sais pas. Pas des gens jeunes, hein. Moi, j'avais vu un couple, hein. Après, il y a peut-être plusieurs personnes, hein, je sais pas, hein. En tout cas, on voit de la jeunesse, ou en tout cas de l'enthousiasme, hein, de la spontanéité. Ok, de l'entrain. C'est des gens qui veulent convaincre, hein. Ils ont l'enthousiasme pour convaincre les gens sur Twitter de ce qu'ils avancent. Je dis parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes. Une histoire de nostalgie, revenir au passé, hein. Convaincre sur des choses du passé aussi, hein. On a beaucoup les enfants qui ressortent là. Convaincre les gens par rapport au passé. On a un as de bâton, hein, prêt à démarrer de nouveaux projets, hein, Zoé Sagan. Donc il y a beaucoup de tweets, hein, il y en a beaucoup. Beaucoup de commencements. On a vu qu'avec le puzzle, il manquait des pièces quand même, hein, quand ils avancent des choses. On a un as de coupe, hein, c'est quand même les enfants. Je sais pas, il y a un truc autour des enfants, je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de trucs autour des enfants, hein. 6 de coupe, as de coupe. Avec une carte comme ça, est-ce que c'est faux? On a un as de coupe, c'est le trop plein d'amour, hein, c'est l'affection, ça déborde d'amour, commencement. Ouais, sur un nouveau travail, le battleur ici, hein. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En tout cas, ils veulent convaincre les gens. Ils veulent convaincre les gens. Ont-ils toutes les pièces? Pas forcément. On dirait des gens où il y a des enfants, il y a beaucoup d'enfants là. Le fou, hein, c'est partir, c'est Uranus, hein. Partir à l'aventure, se moquer des lois, hein, partir, transgresser les lois. Alors est-ce ils vont transgresser les lois avec le fou? Nouveau commencement, transgresser les lois, se rebeller hein, du système, se libérer du système, un peu de mode folie, un peu, hein. On s'en fiche de la règle. Pour la protection des familles. Il y a quelque chose autour des familles, hein, autour de Zoé Sagan. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Il y a beaucoup les enfants, les familles, libérer les gens sur un travail. Et par rapport à la guérison aux soins ici. Alors peut-être que ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est peut-être par rapport au décès qu'il y a, des choses comme ça, oui. On dirait que la motivation, sans dire que c'est vrai que c'est faux, j'aurais tendance à dire... Enfin, le jeu ne me parle pas tellement de ça. Il me dit que c'est des gens, des personnes qui sont associées, qui ont beaucoup de considération pour les familles, les enfants, et qui veulent libérer les gens en amenant les familles, ici, protection familiale, des choses sur la santé aussi. Mais leur but, c'est ça. As de coupe. Bon, écoutez, hein, ça reste que des cartes, hein. Et je vais poser la question au jeu, je vais poser la question par rapport à ce qu'il tweet, là. Parce qu'il y en a eu un récent, il n'était pas pipé des verres, hein. Et je peux pas le citer parce que je ne veux pas faire de diffamation, et puis j'ai pas du tout la preuve que ce soit vrai ou faux, hein. Ça reste encore une fois que des cartes, hein. Par exemple, je vais prendre le dernier que j'ai lu, là. Est-ce que quand ils avancent quelque chose sur Twitter, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En tout cas, est-ce qu'il y a un fond de vrai dans tout ça? Il y a beaucoup de choix, hein, d'hésitation, de choix. Ok. Moi, ce que je veux savoir, c'est pas le choix. C'est, en gros, ça veut dire ils hésitent à mettre en, ils ont un choix à faire de mettre ou pas en avant certaines affaires. Est-ce que ce qu'ils mettent en avant publiquement, est-ce que c'est vrai ou faux? Ben, on a du conflit et de l'échec, 5 d'épée. Alors, c'est peut-être ce qu'ils veulent faire, hein, mettre en conflit ou en échec quelqu'un. Qui ça? La lune. La lune, c'est les enfants, l'imaginaire, la sensibilité. C'est marrant, ça ressort beaucoup, hein, la carte des enfants, des familles, des mères, etc. Est-ce que c'est vrai? On a l'amoureux comme réponse. Hum. En tout cas, ce que je vois, c'est que... Je vais demander un autre jeu, hein. Ce que je vois, c'est qu'ils peuvent mettre en échec des gens, des couronnes, hein, parce qu'on a quand même un jeu d'échecs ici, hein. Échec et maths, hein. Ils ont un choix à faire, ils veulent mettre en échec la couronne. Hein, vous prenez la couronne, vous avez compris hein, ce que c'est.
Mais il y a beaucoup cette carte de... Alors évidemment, c'est le rêve ou l'imaginaire, la Lune, hein, mais c'est aussi les enfants, hein. C'est les mères, les foyers, les familles, hein. Ça peut rester imaginaire, c'est vrai. Mais c'est pas comme ça que je le vois, parce que les autres cartes autour parlent des familles. C'est marrant, hein. C'est pas ce que je pensais au départ, hein. C'est étonnant, hein. Alors ça peut être complètement faux, hein, ce que je dis, hein, mais... Et pourquoi les soins à la guérison? Pourquoi? Ah, vol perte, ouais. Des pertes par rapport à la santé, ici. Donc en fait, il y a encore d'autres choses qui vont sortir, hein. Donc en fait, ils sont alerteurs, mais et là, la dernière en date sur je vais penser à la faire. Alors, vous mettez rien dans les commentaires, s'il vous plaît, hein, parce que, d'abord, sur les commentaires par rapport à des tweets que vous auriez lus sur elle, moi, sur ma chaîne, j'en veux pas. Pourquoi? Parce que c'est de la diffamation, hein. Donc, attention, hein. Vous êtes responsable des commentaires. Non, je dis ça parce que si quelqu'un avait le malheur de le mettre, c'est vous êtes responsable, hein. Ça, je peux pas légalement cautionner, hein. Moi, je peux juste lire des cartes et vous dire dans quel sens vont les choses. Parce que j'ai pas enquêté, tout simplement. Est-ce que c'est vrai la dernière qu'ils ont dit? Ah, il va y avoir des obstacles, hein. Ça met des obstacles sur le pouvoir, et eux aussi d'ailleurs, hein. Ça met des bâtons dans les roues du système, hein. Ouais. Ça s'excite, ça s'emporte, hein. C'est Mars. Ça se calme. Pourquoi? Misère, abandon. Perte. Euh, Ça touche beaucoup de systèmes, hein. Non, non, mais c'est pas méchant, hein, les amis, hein, ce que je dis, hein, sur les commentaires, mais faut faire attention, hein, faut faire attention. Faire attention. Mais légalement, c'est vrai que les commentaires, c'est les gens qui les écrivent, hein, après, hein. C'est pas. Voilà. Moi, je suis responsable de ce que je dis sur la chaîne, au niveau vocabulaire ou non. Le but étant de pas diffamer, et de toute façon, j'aime pas la diffamation. Donc, après, sinon, on ouvre une chaîne politique, hein. Bon. Mais qu'est-ce que je voulais faire, moi? Ah oui, je voulais voir. Alors, est-ce que dans le fond, c'est vrai? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Tiens, je vais prendre roue. Est-ce que dans le fond. Est-ce que dans le fond, ce que disent Zoé Sagan, est-ce qu'il y a du vrai ou pas? Par rapport à la couronne, hein? Est-ce que Zoé Sagan, par rapport à la couronne, il y a du vrai ou il y a du faux là-dedans? Est-ce que par rapport à la couronne, les tweets de Zoé Sagan, il y a du vrai ou il y a du faux? Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Bah, en tout cas, il y a du danger, hein, derrière tout ça, hein. Il y a la dague, hein. Prennent des risques, hein. La dague, c'est une agression, hein. On dit qu'il y a de l'imaginaire, quelque chose d'impossible, quelque chose que les gens ne croient pas, quelque chose d'impossible, sur la couronne. Ah, elle est là. Vous voyez? Le sceptre. Il y a des gens qui n'y croient pas. Le ver de terre, c'est quelque chose d'impossible. La couronne, c'est le gouvernement, enfin, c'est ce qui est à la tête de l'État. Mais il y a de la dague ici. Alors, agression de la part de Zoé Sagan, ou de l'autre côté, il peut y avoir une. Qu'est-ce qu'ils pensent, le pouvoir, de ça? Il y a des gens qui n'y croient pas. Le pouvoir. Le pouvoir, il est dans. Il fait une belle musique. Le pouvoir, on a des notes de musique qui racontent une belle histoire, une belle musique. Tout va bien, ok. La dague, pourquoi? Ouais, la dague, les agressions, c'est le pamphlet, si vous voulez, hein. Ça s'appelle un pamphlet, hein. Agression sur l'écriture. Autrefois, c'était dans les livres, hein, les journaux. Là, c'est sur Twitter. Les choses sont impossibles. Il y a quelque chose au printemps, là. Quelque chose qui commence. Qu'est-ce qui se passe au printemps par rapport à ça? En tout cas, on dit que c'est des mails qui sont dangereux, voire agressifs. Ce sont des pamphlets. Mais pour ramener le calme, la campagne. La campagne. C'est un peu le taureau, hein. Enfin, la vache. Attendez. Au printemps. Petit déplacement. Ok. Petit déplacement. Et là, on a l'été. Alors, c'est peut-être des gens qui sont plus à la campagne. Ce qui divulgue, peut-être qu'il peut y avoir des menaces, hein. Il y a peut-être des menaces par rapport à ce qu'ils disent, à ce qu'ils racontent, hein, ici, hein. On voit plutôt une femme là, hein. Il y a une femme quand même dans l'histoire, hein. Et un homme, je dirais. Ils habiteraient la campagne ici.
Ça peut être la campagne normande, hein, ou pas. Il y a des gens qui n'y croient pas du tout, pensent que c'est dans l'imaginaire, mais au printemps, ça bouge. Pourquoi au printemps, ça bouge? Printemps, c'est mars, avril, mai, hein. Il y a une jeune femme, hein, quand même, derrière tout ça, hein. Qu'est-ce qu'elle veut, cette jeune femme? Oh, elle est dans le feu et il y a quelque chose de bouillonnant. Oui, mais pour faire quoi? Ah, le mental ici. Quelqu'un de très intelligent et de passionné. Et alors, quoi d'autre? Elle aura le feu vert. Le feu vert, pourquoi? Pour un nouveau projet? Oui, mais d'accord, mais c'est par rapport à ce que Zoé Sagan, elle dit. Et l'automne? On va avoir toutes les saisons, hein. Et l'automne, quoi? Une évolution qui amène sur quoi? Un nouveau travail? Modeler quelque chose de nouveau? Sur un cycle lunaire, ok? J'aurais pas la réponse. Les ciseaux, couper quelque chose. Bon. En gros, le pouvoir, il a le temps pour lui et il joue une belle musique. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Voilà, je vous le dis, hein. Ils savent que une partie des gens n'y croient pas. Par contre, les gens qui sont là derrière, il risque d'y avoir quelque chose, je ne sais pas si on le saura, mais il faut qu'ils fassent attention, il y a des risques d'agression là, hein. Ouais. C'est perçu par le pouvoir comme une agression et ils peuvent avoir le retour de bâton, hein. Ce qui s'attaque quand même à ça, hein. Vous voyez? Dans le fond, est-ce que tout ce qu'il raconte est vrai sur le pouvoir? Ouais, il peut y avoir. Oui, c'est. Alors, on a quand même les menottes, hein, quand même, hein. Ouais. Hmm. Il risque quelque chose, là, hein. Une arrestation. Est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? Ouais, c'est des choses cachées, hein. Ils délivrent des secrets, hein, des choses cachées, hein. Oui, mais est-ce que leur secret, ce qu'ils délivrent, est vrai? Ah, c'est des histoires de. Ouais, d'accord, ok. Hmm. Bah, si vous voulez, par rapport à ça, ce qui est le plus. Je peux pas vous montrer la carte. Comment vous dire comment je peux vous montrer cette carte sans être striké sur YouTube? Les secrets, dont il parle beaucoup, c'est des choses par rapport à. Comment vous dire ça? Seixe. C'est la carte 69 en plus, hein. 69, année érotique. Je vais cacher, je vais vous montrer, voilà, c'est la carte là dans le rond. Une carte qui parle de Seixe. Vous voyez? Hmm. Il y a des choses. Il risque quand même des soucis quand même, hein. Si c'est un couple, il y a quand même des cartes d'ag et des cartes d'arrestation ici, hein, sur les secrets là. Et le pouvoir joue une belle musique, tout va bien Madame la Marquise, jusqu'au mois l'été, et ensuite, sur une femme, il y a beaucoup de femmes là-dedans, hein. Une femme et un homme, oui. Quoi d'autre? La lanterne, ok. Des messages, des communications, ok. La noyade, d'accord. À l'été prochain, ok. Être submergé, être... Bon, on va pas rentrer dans un autre sujet, parce que là, sinon, je vais me dissoudre dans l'eau. J'ai l'impression qu'ils risquent... Il y a quand même des risques, hein, quand même, hein. Ils prennent des risques, hein. Ouais, on est beaucoup dans les messages, hein, ouais. Alors, attendez voir. Il y a quand même une partie des gens qui croient pas trop toutes les histoires autour de ça. Il semblerait qu'il leur manque quelques preuves quand même. Je parle de Zoé Sagan là, hein. Nous en sommes à 28 minutes et quelques. Je vais pas refaire une redite. Je vais demander à. Hum, Qu'est-ce que je vais demander d'abord? Parce que j'ai un peu des réponses. Euh, Je regarde dans mes jeux, hein. Excusez-moi. C'est la fin de l'année, on est au ralenti. Hum, Ouais, j'ai pas envie de prendre le normand. En ce moment, je prends pas trop le normand en ce moment. Euh... Non. Hmm. Ouais, mais ombre et lumière, on va tomber dans du. On va tomber dans du mondial, j'ai pas trop envie. Je ferai ça plutôt en janvier, hein. Je reviendrai du mondial plus tard. Hmm. Tiens, je vais demander à. Est-ce que je demande Etela? Parce qu'Etela, ça va vite. Ça s'étend, ça s'étale. Ouais, mais si je repose la question, j'aurai la même réponse au final. Euh, Quelles sont les conséquences de
Par rapport à... Alors, Zoé Sagan a parlé de ça aussi, entre autres, aux affaires du sceptre, là. Quand je dis le sceptre, c'est au niveau... Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, récemment, il y a eu des choses qui sont remontées à la surface. Bon, par rapport... Je vais poser la question... Alors, je dis pas grand-chose exprès, hein, vous avez compris. Hein. Est-ce que... On a vu qu'il y avait des secrets par rapport à ça. Donc, Zoé Sagan en parle, apparemment. Et puis, aussi... fait et plus loin, document. Et Natacha, etc. Donc, qu'est-ce que ça donne tout ça? Je ne vais pas regarder le fond hein, de l'histoire. Hein. Le fond, je ne regarde pas. Est-ce que ça a des conséquences pour eux, pour le sceptre, hein, le sceptre d'Autocar? Faire marcher l'imagination, le sceptre. Est-ce que ça a des conséquences tout ça, là, dans les mois qui viennent? Tout ce qui remonte à la surface. On va demander à Etela. Hein. Est-ce que ça a des conséquences, tout ce qui a été délivré par Fait, etc. Fait et compagnie. Là. On nous parle de manière d'être ici. Il y a des révélations. Hein. Manière d'être, révélation, manière d'être. Ah, on a la fin de quelque chose. Décès, fin. Décès, incapacité. Qu'est-ce que c'est que ça? Des révélations. Un décès, une trahison. Bah, ça a des conséquences fortes dans le futur. Apparemment, c'est le futur, ça. Hein. La fausseté mis en incapacité. Attendez voir. La façon d'être de ce qui a été délivré. On va pas prendre les images qui ont été données. Entraîne la fin, le décès, la fin de la trahison, c'est ce que je lis, de la fausseté, et il y a une incapacité à révéler les choses. Alors, il y a un décès suite à ça, qu'est-ce que c'est que ça? Une fin de quelque chose en tout cas? Pourquoi? Les révélations. En tout cas, il y a eu trahison, il y a quelque chose. C'est risqué, hein, ces sujets. Hein. On a quand même décès à côté de la trahison. Hein. Chagrin à la surprise. Ça apporterait du chagrin à la surprise, mais pour qui? Sur la tricherie, l'arrivée de la tricherie. Soupçon sur une personne. Célibat, on va le prendre de célibataire, mais c'est une personne seule. C'est pour le sceptre. C'est dangereux ces affaires? Ça a une action dans le réel, dans le futur? Pour le sceptre? Je vais prendre 3 cartes pour le sceptre. Hein. Alors, ils ont des contrats de prospérité, d'argent ici. Je parle du sceptre. Hein. Contrat d'argent. Sur des biens, le voyage, l'étranger, c'est un peu le monde, hein, de la réussite financière internationale, ok. Sur des contrats. Ouais. Est-ce que ça a une conséquence sur eux? Pas tant que ça. Hein. Je parle bien de ce sujet-là. Hein. Ça parle de contrats à l'étranger internationaux. Prospérité à l'étranger, sur des contrats. Ah, c'est peut-être ça qui sera plus marquant que cette histoire-là, peut-être. Attendez voir. Donc sur le pouvoir, il y a des histoires de contrats qui ont été signés à l'étranger. On leur demanderait la sagesse d'être raisonnable par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des grosses sommes d'argent. Alors, attendez voir, c'est peut-être plutôt sur des contrats. Hein. Et pour le 7, ça donne quoi? Ouais, ils ont de la joie profonde et des rentrées d'argent ici. Hein. Ou ils ont eu, ou ils vont avoir. Hein. Prospérité, rentrée d'argent. Hein. Sur le monde, hein. C'est les biens ruraux, mais soulagement sur leur travail courant. Ouais. Ça n'a pas une implication énorme. Hein. Et on dit sagesse sur l'inconduite des choses cachées au niveau amant-maîtresse, hein, c'est-à-dire tout l'adultère, les choses comme ça. Au final, est-ce que c'est de ça une action sur le sceptre? J'ai pas l'impression. Hein. Et pour les gens qui délivrent ces messages, je parle de Zoé Sagan, faits et documents, etc. Eux, ça a des actions sur eux? Déclaration, marche, démarche, déclaration. Ils font des déclarations dans la presse. Ils espèrent quelque chose, que ça aboutisse à quelque chose. Gain, pleure sur les gains. Ça ne donnera pas autant que ce qu'ils espèrent. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie des gens qui n'y croient pas. J'ai pleuré gain. Ils espèrent que ça va rapporter quelque chose.
Mais c'est pas le cas. Et sur le sceptre, le pouvoir, il y a énormément d'entrées d'argent là, hein. Alors, est-ce que cet argent, il le touche réellement? Je parle du sceptre là, hein. Je suis obligé d'être prudent, hein, dans ce que je dis, hein. C'est des sujets compliqués, croyez-moi. Il y a de la duperie sur cet argent, d'accord, qui a été reçu. Ok. On en aura nouvelle. D'accord. Inconduite par rapport à la vertu. Ouais, inconduite sur la vertu. Sagesse, d'accord. Et par rapport à ces duperies de contrat d'argent que le sceptre a reçu, est-ce que ça va avoir une action pour les gens, en fait? Ça- Il y aura un arbitrage, hein, c'est le jugement ici, hein. Et cet arbitrage sur les gens, dans le futur, ça donne quoi? Tendresse. Attendez voir. Pourquoi? C'est une carte affective, ça? Pourquoi? Tendresse sur la célébrité. Attendez voir, je vais essayer de me dépatouiller avec ça. Solitude. Rentrer en solitude. Sur les économies. Et des revers et des ennuis. D'accord, il n'y aura peut-être pas autant que ce qu'ils attendent. Parce que ce qui a été commandé, célébrité, médiocrité, ce qui a été demandé ne correspond pas tout à fait à ce qu'on attendait d'eux. Donc ils auront beaucoup moins d'argent que ce qui est attendu. Sur le peuple, il y a un arbitrage, mais ça, à mon avis, c'est pas le peuple, ça. Les gens leur ont demandé des choses pour recevoir beaucoup de ça. Ça ici. Voilà. Comme ça, c'est mis sur la carte, hein. C'est complexe à remonter, hein, ces histoires. À mon avis, on va en entendre encore parler, mais ça reste un petit peu dans le chaudron des réseaux sociaux, si vous voulez. Ça reste pour l'instant et dans le futur aussi un peu là-dedans. Donc, d'après était là. Alors, je vais quand même vérifier dans le Grand Oracle français. On va parler de est-ce que ce qu'a déclaré fait est plus loin, document, avec des preuves ou des photos, tout ça. Est-ce que ça a une action l'année prochaine? Est-ce que c'est une conséquence, tout ça? Est-ce que c'est une conséquence sur le sceptre? J'ai dit sceptre maintenant, et hop. Est-ce que c'est une conséquence pour le sceptre, ça? Ça va être reconnu, connu. Est-ce que ça a une action? Pas du tout. Pour l'instant, on était là, moyen, hein. Est-ce qu'il me dit quoi, le grand oracle français, là-dessus? On nous parle d'un inconnu, l'étranger, les empreintes. Ouais, on nous dit qu'il y a des choses, c'est un peu invisible, hein, c'est un peu des traces, laisser des traces dans la neige. Ouais, on dit qu'il y a du danger, un piège danger, la toile d'araignée quand même, c'est une toile d'araignée, on nous dit. Il y a beaucoup d'argent, hein, derrière tout ça aussi, hein. Il y a de l'argent, hein. Et quand je dis de l'argent, c'est pas 10 balles, hein, si vous voulez, hein, c'est des millions d'euros, hein. Il y a de l'argent. Ah, il m'en manque une. Exaucement sur l'argent. Attendez, je vais remettre une carte. J'ai oublié d'en mettre une. Expérience défi. Moi, je prends les deux mots, hein, je fais pas envers endroit, hein, sur le grand oracle. C'est un petit clin d'œil, hein. Non, après, moi, je mélange en fonction de ce que je vois. Je suis poisson, hein, moi, je mélange, hein. Je fais comme ça. Mais après, oui, on peut l'utiliser par sens. En même temps, quand on regarde bien les cartes, le sens des chiffres et de l'astrologie, vous avez les planètes ici, hein. Vous avez Saturne là, ici, hein. Voilà. Donc pour moi, je mets pas de sens parce que voilà, là c'est une carte solaire ici, hein. C'est une carte de vérité, lucidité. Saturne, c'est une carte de frein, de réalisme. Euh, Là, on a l'étoile. Exaucement de quelque chose sur l'argent, mais il y a un danger. Et c'était quoi ma question de départ? Ah oui, sur voilà, est-ce que ce qui délivre, en tout cas, ils se mettent en danger en faisant ça, hein. C'est ce que je vois. Parce que derrière tout ça, il y a aussi beaucoup d'argent. Ils ont des défis à relever par la communication, Mercure ici, par rapport aux familles ou leurs familles, hein, puisque leurs familles peuvent être en danger avec force. Ouais. Ils risquent quand même des choses, hein. Loisir sorti, le carrousel. Pourquoi? C'est une carte de Vénus. La foi ici. Croire, la sagesse, la méditation, la foi. Le carrousel. Un manège.
Ça peut être le manège aussi, hein. Une espèce de manège qui est une toile d'araignée, hein. Est-ce que c'est une conséquence? Ouais, il y a bien des dissimulations et des mystères derrière tout ça. Est-ce que c'est une conséquence? Je dirais surtout que c'est la foi qu'elle a. Il faut croire, en tout cas. Je sais que c'est un petit espoir, mais il est immense, en fait, en réalité. Parce que là, la conséquence, mis à part qu'ils se mettent en danger là-dessus, hein. Alors, est-ce que le loisir, c'est que les gens vont croire à ce qui est caché par la forêt? Tous ces mystères qu'ils essaient de. Est-ce que pour le Grand Oracle français, pour le sceptre, c'est dangereux cette affaire? Ça va avoir une répercussion pour eux? Dans le futur? Pour le sceptre? Parce que là, ceux qui délivrent les messages se mettent en danger, hein. On a la mère ici, la mère patrie, ok, est-ce qu'ils se mettent en danger? Le passé, des documents, des choses, hein. Des choses du document sur la mer. Alors, des choses vont être découvertes par rapport à une mère aussi, hein, on peut dire ça comme ça, hein, des documents sur le passé d'une mère, mais ça va lentement. Les choses vont pas vite. Est-ce que c'est une répercussion sur le sceptre? On parle de documents du passé, la pensée. On va prendre le côté mental aussi, c'est l'affection. Ceci dit, une mère, la tendresse, c'est pas mauvais, hein. On a la force. Je suis pas sûr que ça ait beaucoup d'impact, hein. Et une histoire de rentrée d'argent. Ouais. Je n'ai pas d'impact de truc sur eux, hein. D'autres choses, mais plus liées à l'argent ici, là. Pas sur cette affaire-là. Ah, les chaînes. Plus loin, il y a une obligation, une soumission. Ah bon, pour le sceptre. Ils vont être bloqués, être obligés d'attendre quelque chose par rapport à des découvertes. Et on voit bien que ça va lentement, si vous voulez. Et au final, tout ça, ça finit comment, cette affaire? Ah, on a la stérilité quand même, hein. C'est stérile. Tiens donc. Stérile pourquoi? Pour qu'est-ce? C'est une affaire stérile. Ah, il y a du retard, hein. Pouh, c'est bloqué, hein. Pourquoi? L'automne. On nous parle d'automne 2024. Pourquoi? Il se passe quoi l'automne 2024? Stagnation. C'est beaucoup des cartes de stagnation et de frein. Même l'automne, hein, ça représente ça. Avant la fête, d'accord. Ouais, écoutez, je suis pas sûr que vraiment. Je sais pas. Il y a d'autres incidences qui sont plus liées aux finances, à l'argent que ces affaires-là. Voilà, bah, je pense que vous suivez un petit peu tout ça, ceux qui regardent la chaîne, hein, je sais que c'est un peu sibyllin la façon dont je m'exprime, mais je peux pas faire autrement. Je ne peux pas, je donne quelques mots-clés. Après, bah, Zoé Sagan, vous pouvez les voir sur Twitter, hein, vous verrez, hein. Après, il y a beaucoup de détracteurs, des gens qui lui envoient des choses pas sympathiques. C'est des gens qui risquent des problèmes, là, par contre, hein, j'ai vu dans les cartes, hein. Ouais. Ils vont sur des terrains très très dangereux, hein, je vous le dis, hein. Parce que derrière tout ça, il y a encore beaucoup d'autres choses, hein. Donc, vous touchez à de la finance et de l'argent, attention, hein. Il y a beaucoup de gens incriminés, hein. Mm. C'est complexe, les amis. Bon, c'est fatigant de faire une voyance au final, hein. Pouh, c'est fatigant, je suis fatigué. Allez, arrête de te plaindre. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël. Je vous embrasse amicalement. Je pense bien à vous toutes et vous tous qui êtes en France, dans les dom-toms et à l'étranger, puisque je sais qu'on est suivi à l'étranger. Voilà. Passez de très bons moments. Je pense bien à vous. Et je vous retrouve au mois de janvier. Et d'ici là, portez-vous bien. Faites attention à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.